C'est que c'est le Portugal qui a remporté la Ligue des Nations face à l'Espagne hier en finale. Deuxième Ligue des Nations pour le Portugal, un trophée encore une fois soulevé par cet homme, votre ami Raymond, Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo éternel, 40 ans et 123 jours. Et il pleurait comme un gamin après cette victoire, capitaine de l'équipe du Portugal. Il pleurait comme si c'était son premier trophée, le quintuple Ballon d'Or qui a complètement relancé cette finale grâce à son but. C'est 8 buts en 9 matchs sur cette Ligue des Nations. Il a été célébré par tous ses coéquipiers et ces superbes images, ça c'était notre top. Et puis on a un flop. Et oui, c'est Lamine Yamal qu'on a pourtant encensé ces dernières semaines. Lamine Yamal qui a refusé d'applaudir les Portugais à l'issue de la victoire. Alors que tous ses coéquipiers, eux, applaudissaient. Lui, il a choisi de quitter le terrain. Pas vraiment fair play pour le coup. Il y a une autre image qui avait fait réagir aussi sur les réseaux sociaux. Il n'avait pas serré la main à Cristiano Ronaldo avant le match. Il a rectifié le tir quand même. On le voit sur ses réseaux sociaux avec cette photo où il a notamment inscrit respect légende. Cristiano Ronaldo, lui, a été interrogé après la victoire sur le cas Lamine Yamal. Très classe comme à son habitude, Cristiano Ronaldo, il a quand même demandé aux médias notamment qu'on lui foute un peu la paix. Il va gagner beaucoup de titres collectifs et individuels, mais je le répète, il a 17 ans. C'est un garçon avec une marge de progression énorme, un phénomène, mais il faut le laisser tranquille, je vous le demande. Il va avoir une carrière très longue et il va sûrement gagner beaucoup de Ligue des Nations à l'avenir. On ne peut pas laisser tranquille quelqu'un qui est un phénomène du football mondial qui joue à Barcelone. Cristiano Ronaldo le sait. C'est juste pas possible, évidemment, surtout quelqu'un qui est en lice pour le Ballon d'Or. Le Portugal vainqueur, Mbappé aussi à ses débuts, il croyait qu'il allait me surpasser. Merci Faro pour ce dessin. Benoît, c'est un peu aussi encore une victoire parisienne. Nuno Mendes, par exemple, a été extraordinaire. À côté de Saka et Salah, il a mis Yamal dans sa poche, là, dans sa saison. Ouais, pour moi, c'était le MVP de la Ligue des Nations. Voilà, clairement, il a démontré toute sa panoplie offensive et défensive hier soir. Même pour vous dire que par moment durant le match, on le voyait, Lamine Yamal, il n'y allait plus. Il n'allait plus le provoquer parce qu'il savait très bien qu'il n'allait pas passer. C'est un monstre physique, Nuno Mendes. Lorsqu'il aura rectifié quelques erreurs de placement, parce que de temps en temps, il a quelques oublis. Mais le jour où il rectifiera tout ça, ce sera un très grand latéral. Et il l'a démontré hier soir, la frappe pied gauche croisée, elle est d'une puissance et d'une précision, c'est chirurgical. Non, vraiment, Nuno Mendes a fait une très grosse saison et c'est pas terminé. C'était un bon match, Raymond, non, hier? Ça vous a plu ou pas? Ah non, c'était un bon match. Ouais. Ouais, c'est sympa à revoir, il y avait de l'action, il y avait du suspense, c'était bien. Oui, c'est intéressant parce qu'il y avait eu... Il y a eu 4 buts en plus, mais je suis comme un petit peu comme tout le monde. J'attendais Yamal et j'ai vu Mendes. Ah bah oui. Voilà, complètement. Il l'a totalement éteint. Alors on dit que c'est parce que c'est la fin de saison. C'est la fin de saison pour les autres aussi. Alors les autres vont attaquer une nouvelle saison de la Coupe du Monde des clubs en plus. Et les joueurs du PSG qui ont été performants de l'autre côté ont fait plus de matchs et vont encore en faire derrière. C'est vrai que Vitinha, par exemple, a été bon aussi. Ouais. Vous avez été ému, Karine, on l'a un peu effleuré tout à l'heure, mais c'est vrai que sur Ronaldo, là, on l'a vu avec Alicia, voilà, on peut en penser ce qu'il veut, il provoque plus comme à ses 18 ans, tout ça, mais ça reste quelque chose qui prend un peu au tripes quand on le voit comme hier. Non, mais moi j'ai trouvé que c'était très émouvant et honnêtement, même je trouve que les matchs qu'on a eus pendant ces quelques jours étaient quand même plutôt de bonne facture. On aurait pu voir des purges comme à l'Euro et finalement c'était plutôt pas mal. C'est vrai que c'était mieux qu'à l'Euro. Ah oui. Et il est sorti sur blessure, Cristiano Ronaldo. Alors ça nous rappelle un peu la finale de 2016. Et moi, oui, je suis ému. Je trouve pas qu'elle soit un boulet pour l'équipe. Il est là où il faut. Il se met devant le but. Il fait les quelques pas et les quelques courses qui peuvent lui permettre d'être décisif. Il l'a été sur les 2 rencontres, donc c'est pas rien non plus. Et honnêtement, moi, je trouve ça beau qu'à 40 ans. Un trophée qui n'est pas un trophée majeur, l'émeuve autant parce que c'est pour son pays, parce qu'il est content de continuer à mettre son nom sur des trophées. Voilà, c'est ça qui l'anime et c'est touchant. Fin du feuilleton, il a un temps laissé croire qu'il partirait cet été, mais il a annoncé hier qu'il allait rester à Al Nasser. On écoute Cristiano Ronaldo. Mon futur, rien ne va pratiquement changer. Est-ce que ce sera à Al Nasser? Oui. Ouais, finalement, c'est pas mal de faire un tweet en disant c'est la fin d'une aventure et puis bon, vous restez. Peut-être un peu de négo là pour le coup. Je suis pas certain qu'il ait eu les 20%. Lui.
Oui, il y a peut-être 20% de plus sur des bases déjà a priori élevées. Hein. Ouais. A priori. Et là, c'est pas à 800 ou 600 000. Non. Par semaine. Ah, pardon. Par semaine. C'est ce que je dis un peu sur les bases élevées, mais vous embêtez pas. Non, mais je vous en prie. De toute façon, depuis que vous habillez en Bob l'éponge, vous avez changé. Ah, bah, oui, ça vous va très très bien. Vous êtes extrêmement beau. Cela dit, il était émouvant hier, Cristiano Ronaldo. On en reparlera un peu après, mais c'était bien ce qu'il a fait avec le Portugal, ses larmes, cette envie de jouer encore. Là, il continue après tout. Non, ce qui est bien, c'est que les autres aient encore envie de jouer avec lui et puissent mais oui, il a marqué dans les 2 matchs, c'est quand même extraordinaire. Mais il joue à 10 tout le reste du match. Il se passe rien. Mais il a cette situation à chaque fois où il marque. Qu'est-ce qu'on peut lui enlever? Il est là pour ça. Mais cette équipe du Portugal a du talent parce qu'il joue à 10. Tout le reste du match. Et lui, de temps en temps, il est là, il fait la différence. Mais en club, il continue. Ça vous va, Karine? Là, il est fidèle à son club, Karine. Al-Nassr, il ne change pas pour la Coupe du Monde des clubs. Oui. Là, pour le club, je parlerai pas de fidélité. Je le trouve vraiment très dur pour il est méchant, la sélection. Je suis désolé. Moi, je trouve ça émouvant. Il a 40 ans. Non, mais j'ai pas dit que c'était pas émouvant. Oui, moi, je me place à un niveau sportif. Qu'il soit un boulet pour son équipe. Justement, sur les 2 rencontres face à l'Allemagne et hier soir face à l'Espagne, il y a, par le passé, et notamment, ça avait coûté la tête à Fernando Santos, tu le sentais vraiment boulet. Là, il sait qu'il peut être que à la finition, évidemment, qu'il peut pas construire, qu'il peut pas organiser. Et je trouve pas qu'il gêne les autres. Est-ce qu'il y a vraiment un autre qui a pris sa place? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait forcément meilleur que Cristiano Ronaldo? Ça a été parfois testé, et Dieu sait que j'aime bien Gonzalo Ramos, mais pour l'instant, c'est pas une évidence. Donc je trouve qu'il ne pollue pas cette sélection. Et moi, je suis désolé, t'as 40 ans, t'es assis sur un tas d'or, t'es une petite Ligue des Nations, et t'es le plus heureux du monde. Je trouve ça magique. Il était extrêmement émouvant. Magique. Non, mais j'ai jamais dit que c'était pas émouvant. Arriver à ce niveau-là, à garder cette foi, cette envie de jouer. Et je parle même pas d'argent, le plaisir de s'entraîner, de jouer. Ça, c'est sûr qu'il l'a. Oui, il l'a. Donc, vu la détente qu'il a encore à 40 ans. Mais s'il est arrivé à ce niveau-là, c'est justement parce qu'il a gardé cette foi éternellement. Ah bah c'est sûr. Il est là, et donc il est heureux de jouer. Je trouve que c'est bien. Mais quand tu regardes l'équipe du Portugal jouer, tu te dis, ils jouent à 10. Bon, en tout cas, ils ont du talent. Et ils ont du talent pour jouer à 10. Puis il est temps de s'intéresser au Ballon d'Or, le Ballon d'Oromètre. Vous le savez, on l'a créé cette année dans le DG parce que c'est mouvant, c'est passionnant, il se passe plein de choses. Il y a un Français concerné, il y a des joueurs spectaculaires. Alors le Ballon d'Oromètre, c'est simple, hein, c'est dans le rouge ou c'est dans le vert. Puis après, on en discute bien sûr. Avant de regarder, clairement ce qui va se passer avec vos choix, Leroy, on va quand même regarder ce qui s'est passé avec la Ligue des Nations. Hein. Ouais, 3 joueurs ont marqué des points lors de cette course au Ballon d'Or avec d'abord Kylian Mbappé, ultra décisif face à l'Espagne. Il provoque un penalty avec cet accrochage alors que la France est menée. Kylian Mbappé le transforme. Et Kylian Mbappé est ensuite passeur pour Ryan Cherki. Alors elle est officiellement comptabilisée, donc on la compte aussi, cette passe de Kylian Mbappé. Et surtout un nouveau trophée pour lui, le Portugal a tout gagné cette saison. Vitinha, Nuno Mendes, Kylian Mbappé ont marqué des points. Voilà, ces joueurs qui ont marqué des points, la flèche verte vers le haut. Il y a eu des vainqueurs, il y a eu Mbappé qui s'en est bien sorti statistiquement. Alors on a assumé dans le rouge, vous allez le voir, des joueurs qui ont moins bien marché. On le verra tout à l'heure d'ailleurs. On peut le mettre maintenant si vous voulez en régie, comme ça on peut partir sur les hauts et sur les bas. Cristiano n'a pas marqué de points Non, on n'a pas mis dans Cristiano. La course au Ballon d'Or. Dans la course au Ballon d'Or. On a mis en rouge, je sais pas si vous êtes prêts en régie, si vous ne l'êtes pas, je vais le dire dans ma voix. Voilà, on a mis Dembélé, parce qu'évidemment il a été blessé, il est sorti en demi. Lamine Yamal, parce qu'il a pas gagné, il a fait une bonne demi, mais la finale, il a été totalement muselé par Nuno Mendes. Et puis Pedri, parce qu'évidemment, il n'a pas non plus gagné ça. Fallait mettre des rouges, fallait mettre des verts. Évidemment, tout le monde n'a pas joué. Compliqué de mettre Salah, Lewandowski et Haaland, bien sûr, sachant qu'il n'était pas là. Ça montre aussi peut-être le poids. On va commencer par ça, Karim. Peut-être plus faible que prévu de cette Ligue des Nations, ou au contraire, vous pensez qu'elle peut avoir rebattu les cartes? Non, si on se pose encore aujourd'hui la question, c'est qu'il y a un vrai doute. Et Leroy qui nous montre les joueurs qui ont marqué des points prouve que ce n'est pas aussi acté que l'on pourrait le penser encore aujourd'hui. Yamal n'a pas une longueur d'avance incroyable. Pour les il est derrière. Hein. Voilà, Dembélé qui a gagné la Ligue des Champions sur le palmarès. On pourrait dire que Dembélé c'est fait, c'est signé, mais c'est vrai que son match en demi-teinte en Ligue des Nations, la finale où il ne marque pas, il est décisif quand même parce que c'est
talonnade-là, franchement, elle est extraordinaire, même si ce n'est pas une passe décisive, mais ce qu'il fait dans ce match-là, c'est tellement précieux en termes de pressing, mais est-ce que les 100 qui vont voter se souviendront de ce pressing fabuleux de Dembélé qui a permis... Oui, il fait 2 passes D, la talonnade, bien sûr. Vous savez, il y a un truc, Karim, qui était nouveau, on l'a déjà dit. C'est la première fois qu'on voit des images où un gars a les yeux exorbités, presque. Mais c'est quand même des images impactantes. Est-ce que ça, ce sera plus fort que les 2 buts en une semaine de Lamine Yamal pleine lucarne pour les buts du titre avec le Barça? Je n'en sais rien. Moi, j'espère que Dembélé aura le Ballon d'Or en fin de saison. Ce serait mérité en plus pour son année 2025 qui est juste fabuleuse. Après, aujourd'hui, ce n'est pas clair. C'est la raison pour laquelle on se dit. Oui, et puis Vitinha, et puis Nuno Mendes, et puis un tel. Dans la discussion un peu quoi. Imaginez MVP de la Coupe du Monde des clubs avec un super but, je sais pas. Je pense pas que. Alors, il fait une saison extraordinaire. Mais si on doit élire un joueur du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est Ousmane Dembélé. Je veux bien, Vitinha a fait une saison magnifique, mais Dembélé, dans les moments cruciaux, a été tellement déterminant. Si vous mettez Vitinha, mettons aussi Achraf Hakimi qui fait une saison extraordinaire aussi, et peut-être même devant Vitinha. Mais 100 fois. C'est normal qu'il y ait Nuno Mendes et Vitinha qui rentrent dans la boucle. Mettons tous les Parisiens, oui. Il n'y en a pas un, tu disais, il n'y en a pas un qui ressort vraiment vraisemblablement. Si, Dembélé quand même, parce qu'il est meilleur buteur, meilleur joueur de Ligue 1. Il est en tête chez les bookmakers. Bien sûr, parce qu'il a des stats, parce qu'enfin, on voit. Il a mis le double de buts de Dembélé. Il a mis le double de Yamal. Il a mis autant de passes. Il a 3 titres de plus. Oui, non, mais en termes de stats et en termes de qualité, il n'y a aucun souci. Mais il n'a pas marqué contre Kamavinga arrière gauche, ni l'anglais. Yamal, ce sont des joueurs. En Ligue des Champions, il a fait quand même le match. Pour moi, c'est normal qu'il y ait autant de prétendants dans le Ballon d'Or. Mais c'est excitant. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on aime le foot aussi. Alors, il y en a un nouveau là qui est arrivé, Alicia. Enfin, Luka Modric s'est mêlé à cette histoire-là. Alors, on l'a pas vu venir. Ouais, c'est ça. Il y a un nouvel engouement autour de Vitinha, le petit nouveau dans cette course au Ballon d'Or. Vitinha qui marque beaucoup de points cette saison. Et en chef de file de cette campagne lancée pour le Portugais, il y a un ancien Ballon d'Or. Effectivement, c'est Luka Modric qui a exprimé tout le bien qu'il pensait du milieu portugais. C'était après la victoire de la Croatie qui a étrillé la République tchèque. Selon moi, Vitinha est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde cette saison, si ce n'est le meilleur. Il est très bon avec le ballon, il a une vision du jeu phénoménale et j'aime beaucoup sa façon de jouer. Autre déclaration pro-Vitinha, celle de son compatriote Ruben Dias, qui lui a déclaré qu'il a évidemment le droit de penser et de rêver du Ballon d'Or cette saison, si ce n'était pas déjà clair pour tout le monde. Il a définitivement démontré le genre de joueur qu'il est et ce qu'il est capable de réaliser. Puis il y a une campagne aussi qui s'est lancée sur les réseaux sociaux pour les supporters de Vitinha, du moins ceux qui aiment beaucoup ce joueur, avec des montages en tout genre. Il y a notamment celui-ci avec tous les trophées qu'il a remportés cette saison. Et ce commentaire, vous allez me dire que lui, Vitinha, là, ne mérite pas le Ballon d'Or. Ce montage-là, encore, où on le voit posé avec le fameux trophée individuel dont peut-être tous les footballeurs rêvent, et des questions partout comme ça. Regardez son palmarès cette saison. Vitinha mérite le Ballon d'Or. Ouais, c'est pas faux. Dit comme ça, c'est vrai. Non, mais moi je trouve ça génial. Vous voyez, on est un peu comme. Rodri l'an dernier, c'est un peu ça. Vitinha, c'est un peu l'Andrés Iniesta portugais. C'est ça. Ouais, c'est ce que vous m'avez dit ce matin. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Andrés Iniesta, sur une saison, je parle. Après, j'attends de voir sur la régularité sur les prochaines années. Vous l'aimez bien à l'époque. Mais sur une saison, Vitinha, il a montré de très belles choses. Moi, je suis quand même assez surpris qu'on parle très peu de Achraf Hakimi. Moi, clairement, Achraf Hakimi, il fait une saison mais incroyable. Alors, on n'a pas les stats de Hakimi, là. Vous nous mettez un petit peu dans le zig quand on a... Quoi, Leroy, il n'a pas travaillé aujourd'hui. Il marque en quart, il marque en demi. C'est déjà pas mal. Il marque à tous les tours. C'est-à-dire qu'on a prévu 6 joueurs, on parlait d'un 7e. Oui, parce que pour moi, il est devant d'autres joueurs, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Si on parle de Nuno Mendes, on doit parler d'Hakimi. Ouais, bien sûr. Clairement, oui. Vous voulez rajouter un mot sur Vitinha, peut-être? Non, sur Nuno Mendes, du coup, comme vous en parlez, Nuno Mendes, il a quand même eu des prestations exceptionnelles. Mais nous, on voulait Hakimi vraiment. Désolé, j'ai pas préparé. Mais regardez les prestations de Nuno Mendes en Ligue des Champions. Il a affronté ce qui se fait de mieux. Il a affronté Saka, il a affronté Salah, il a affronté Yamal. Et à chaque fois, il s'en est très bien sorti. Nuno Mendes, regardez, il a eu 8 sur 10 face à Salah qui lui a eu 4. 7 sur 10 face à Saka qui a eu lui 4. 8 face à Yamal qui a eu 3. Il a muselé les 3 meilleurs peut-être sur le côté droit aujourd'hui. Donc ça mérite de parler de lui évidemment dans cette course au Ballon d'Or. Et il y a eu des montages, vous parlez des réseaux sociaux, Alicia, vraiment sublime le dimanche. Avec Yamal dans la poche, soutenu comme un enfant. Franchement, vous avez du talent. Hein. Quand il n'y a pas de haine sur les réseaux, il y a du talent. Ludo, franchement, c'est quand même hyper sympa tout ce qui arrive. Et vous avez... c'est quoi? Vous restez sur la prime à la Ligue des Champions pour le moment, en attendant la Coupe du Monde? Vous connaissez ma graduation.
En année de Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Je vous l'avais dit avec Messi, et à partir du moment où il l'a remporté, pour moi, c'était terminé. C'est la prime à la Coupe du Monde, et quand vous êtes le meilleur joueur de la Coupe du Monde, les débats sont clos. Ouais. Et hors Coupe du Monde, n'en déplaise à mes amis portugais qui m'ont beaucoup vilipendé ces derniers jours, pour moi, la Ligue des Nations n'a aucune influence majeure sur ce qui peut se passer ou ne pas se passer. C'est pas une compétition majeure qui peut, à un moment donné, faire basculer. La Ligue des Champions est 10 fois au-dessus pour moi. Donc, à un moment donné, le vainqueur de la Ligue des Champions a des joueurs dans son équipe qui sont susceptibles de la gagner. Le premier, à mon sens, c'est Ousmane Dembélé. Je trouve qu'il y aura forcément, à un moment donné, un débat philosophique sur la place d'un joueur dans une équipe, même si Yamal a une place ô combien importante dans cette équipe de Barcelone. C'est est-ce qu'on récompense le génie total, c'est-à-dire comme Messi, c'est-à-dire la grâce est tombée, il est tombé dans le bénitier, et puis ce qu'il fait c'est exceptionnel, et on est tous subjugués par ça. Ou est-ce que c'est l'homme d'un collectif qui a sublimé un collectif avec des stats individuelles. Avec des stats individuelles. Et les deux ont imprégné la rétine, les deux à leur manière. Donc après, ça sera un choix personnel des 100 votants. Mais pour moi, le duel, il est entre ces deux-là. Après, les autres n'ont pas démérité. Mais ils partent avec un temps de retard. Quand tu es défenseur, je suis désolé, la perspective que tu sois Ballon d'or, Carvajal a mis un but en finale avec l'Espagne et avec le Real, et il a fini je ne sais pas combien de chèmes. Mais tu vois, Ludo, je suis d'accord avec toi par rapport à la Ligue des Nations et tout, mais je pense que s'il y avait eu, par exemple, un Ousmane Dembélé qui gagne la Ligue des Nations ou un Lamine Yamal, je pense que ça aurait peut-être accentué mais là, c'est pas le cas, donc c'est ça qui est sympa, c'est qu'il y en a aucun. Leur avance. Et comme là, forcément, les deux n'ont pas gagné, c'est un peu statu quo, on est toujours un peu sur la Champions League. C'est nouveau, c'est la vraie inconnue, en fait. C'est-à-dire que cette Coupe du Monde des clubs, on ne connaît pas. Aujourd'hui, vous avez commencé cette émission en disant on est en manque de foot, et c'est vrai, après ce qu'on a vécu depuis un mois. Ça sera déséquilibré parce qu'il y a mal l'a fait pas. Bah oui, mais donc du coup les votants vont se dire est-ce qu'on la compte, est-ce qu'on la compte pour les absents peut-être. Est-ce qu'on la compte parce qu'il y a mal l'a fait pas. Non, tant pis pour les absents parce que tout dépend de comment va se dérouler cette Coupe du Monde des clubs. Imaginons une demi-finale Real Madrid Paris Saint-Germain avec un Kylian Mbappé qui mettrait 3 buts contre son ancien club, contre le PSG. J'en sais rien. Scénario hypothétique. Kylian Mbappé sera pas Ballon d'or cette année. Arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est pas ce que je dis, mais je dis juste. Je dis juste, on ne sait pas. Tu parles d'imprégner la rétine. La dernière image est souvent celle qui prédomine parfois. La dernière image, peut-être. On est dans cette culture de l'instant T, nous. Mais la culture de l'instant, exactement. Ce qui imprime la rétine, comme tu le dis. Ben là, honnêtement, on ne sait pas quelle valeur aura cette Coupe du Monde des clubs pour les votants. On ne le sait pas encore aujourd'hui. Et tout dépendra du scénario, de l'identité du vainqueur, de la dramaturgie aussi qu'on aura en quart, en demi ou en finale. Dembélé, a priori, jouera les matchs à élimination directe. Ah, mais regardez les matchs qu'on a eu en Ligue des Champions, et regardez les matchs qu'on a eu en Ligue des Nations. Regardez les demi-finales de Ligue des Champions et les demi-finales finales de Ligue des Nations. On n'est pas dans le même standing. La Coupe du Monde des clubs, tu ne sais pas. Parce que ça va avec toi, parce que la prolongation, ils sont crevés, ils ont pas envie. Non, mais la prolongation de la Ligue des Nations, elle était catastrophique. La prolongation de la Ligue des Nations. Et ils étaient tous arrêtés. On attend les pénaltys. Il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus de gaz. Mais comme vous parliez de la Coupe du Monde des clubs, une petite image à vous montrer, c'est l'arrivée des Parisiens qui se sont envolés aujourd'hui pour la Californie. Ils sont bien arrivés, vous le voyez, comme a communiqué le club aujourd'hui sur ses réseaux sociaux. Ousmane Dembélé était bien là, il est là au milieu de la photo malgré sa blessure à la cuisse gauche. Il sera forfait pour le début de la compétition, mais il poursuivra la rééducation dans les installations américaines. Et pour le reste du groupe, premier entraînement prévu demain à 11h30 heure locale, 20h30 heure française. Une séance qui sera organisée chaque matin pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Et premier match, ce sera face à l'Atlético de Madrid ce dimanche, heure locale midi et 21h française. Il y a 9 heures d'écart. Et attendez-vous à avoir de la casse, parce que franchement là, la saison elle est très 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 longue. On a vu en Ligue des Nations là, honnêtement, j'ai peur qu'il y ait des joueurs importants sur le plan issu de cette Coupe du Monde des clubs. Qu'il faut évoquer, vous avez raison, parce que la preuve, Ludo avait raison, il y a eu une blessure de Dembélé avec la Ligue des Nations. Charlotte, vous allez la commenter, cette Coupe du Monde des clubs. Ce Paris Saint-Germain qu'on a vu arriver aux États-Unis là, on le sait, on a les infos de l'intérieur du club avec nos suiveurs. Ils ont encore soif de victoire, soif de marquer l'histoire, parce qu'elle est là tous les 4 ans. Donc là, vous venez de gagner avec des champions. C'est le moment peut-être de réaliser déjà le premier doublé de l'histoire, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs. A priori, le parcours en poule devrait leur permettre de sortir. On les sent motivés malgré sans doute la fatigue. Mais bien sûr, ils surfent sur la hype de la Ligue des Champions, donc forcément
Karim parle de fatigue, mais il y aura de la gestion. Et je suis désolée, mais l'effectif pléthorique du Paris Saint-Germain, même avec, les jeunes, quand on voit les clubs européens. Kang Lee qui va vouloir être fanchard, Ramos qui va avoir énormément de temps de jeu, Warren qui a très peu joué cette année. En fait, ça reste quand même une équipe très compétitive. Donc forcément, c'est des joueurs, la patte Luis Enrique, qui ont envie de gagner match après match. Donc effectivement, mais c'est vrai, la gestion va être très importante. Donc Dembélé, on va le revoir le plus tard. Donc, pour le Ballon d'Or, ça risque de redistribuer les cartes parce qu'il y aura des joueurs qui vont pas avoir beaucoup de temps de jeu. Après, le truc sur Dembélé, c'est que les bookmakers le mettent toujours en tête. Alors, bookmaker, ça veut pas dire prévision infaillible. Hein. C'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dépassionnés, qui sont mathématiquement concernés, qui vous disent, aujourd'hui, les faits font que c'est Dembélé qui est en tête. Mais évidemment, si jamais il devait marquer en finale de Ligue de Coupe du Monde des clubs, décidément, ça accentuerait son avance. Ça pourrait être, est-ce qu'on pourrait dire, puisqu'on sort d'une finale de Roland-Garros extraordinaire, qui mène 6-5, où il y a tie-break, et qu'il a quasiment un jeu pour gagner. Oui, c'est vrai. Est-ce que l'image vous convient? Oui, dans ce sens-là, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire que là, encore une fois, ce sera la dernière image qu'on aura de la saison de foot. Si mi-juillet, on a Ousmane Dembélé qui soulève le trophée et qui marque un but en finale de la Coupe du Monde des clubs, terminé. Le débat est terminé. À l'inverse, il va reprendre plus tard que Yamal. Mais il y aura le mois d'août. Alors normalement, on ne doit pas compter le mois d'août. Oui, mais d'ailleurs, les votes vont si on a le résultat. L'idée, c'est que si l'émission, j'allais dire, mais bon, c'est un show, a lieu le 22 septembre, c'est pour que les votants ne soient pas trop imprégnés du début de saison. Yamal, il met 2-3 saccharines dès le début de saison. Il faut faire la part des choses. Puisque vous parlez des dernières images qui comptent. Oui, mais enfin, s'il lui en met à ce moment, il ne jouera pas le début août parce que mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on fera la même bêtise que l'on a fait avec lui en équipe de France. Mais ce qu'on peut dire, honnêtement, c'est que si jamais, on espère tous, évidemment, nous en tant que Français, on peut être chauvin, que Ousmane Dembélé remportera, et ce serait mérité. Honnêtement, si Lamine Yamal décroche le Ballon d'Or à l'issue de cette saison, ce ne sera pas un scandale non plus. Parce que ce qu'il a montré cette année, on a rarement vu ça pour un joueur de cette trempe-là, de cet âge-là, à ce niveau-là. Non, mais il a gagné des titres, Greg. Greg, il a gagné des titres. Il a gagné des titres aujourd'hui. Il n'a remporté qu'un seul trophée individuel, Lamine Yamal, comparé à tous les autres. Regardez, Ousmane Dembélé, c'est le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Les meilleurs buteurs sont Rafinha et Guirassy. Le meilleur jeune, c'est pas Yamal de la Ligue des Champions, c'est Désiré Doué. La seule chose qu'il a gagné, c'est le trophée de meilleur passeur de Liga. Voilà. Moi, je parle pas d'âge. On parle de trophée individuel, de trophée collectif. Moi, sur Yamal, je parle pas d'âge. C'est Désiré Doué. Là, c'est quand même un tableau, mais vos arguments sont totalement recevables à 100%, Karim. Mais là, ce tableau, il dit beaucoup. Mais si vous me demandez aujourd'hui, alors je sais, je vais prendre une soirée pourrie sur les réseaux sociaux en disant ça, je comprends même pas que Rafinha soit pas devant Yamal, en fait. Vous voyez, moi, si vous me demandez sur la saison. Mais on peut pas se baser que sur des stats. En fait, sur les stats, le meilleur joueur de Liga, c'est Rafinha. Oui, mais Greg, après, il faut du génie aussi. Yamal, c'est le joueur qui te fait rêver. Alors, d'un côté, on a Lamine Yamal qui a époustouflé, qui a complètement bluffé la planète entière du football. Si on parle de génie, de talent, qualité de jeu, de dribble, apport, finition, tout, il est complet. Lamine Yamal passe largement devant Ousmane Dembélé. Maintenant, si on veut parler de compétition, de statistiques, il se pourrait que Dembélé soit devant. Mais non, ce sont les journalistes qui vont voter. Est-ce qu'ils vont rester sur les statistiques? Parce que les journalistes aiment bien les statistiques, les chiffres, les faits. Oui. Est-ce qu'ils vont rester uniquement sur ça? C'est-à-dire meilleur buteur, meilleur joueur de la Ligue des Champions, ce genre de choses. Si les journalistes restent sur ces détails-là, forcément, le Ballon d'Or sera Ousmane Dembélé. Mais si les journalistes se basent également sur le charisme du joueur, sur son apport, son impact, le spectacle, le bonheur qu'il donne aux gens de le regarder quand il joue, en plus de ces statistiques aussi qui ne sont pas des statistiques minables, qui sont de très belles statistiques, encore cette démonstration de force. Est-ce que ce match à distance, ce duel à distance pour le Ballon d'Or ne s'est pas joué lors du match Espagne-France? Parce qu'il y avait encore un débat, plein de gens étaient dans l'euphorie après la victoire. En Ligue des Champions, on disait non, Dembélé a été trop fort, Dembélé a fait un truc de ouf. Donnez-lui le Ballon d'Or. Il est plus fort que Yamal, mais il y a eu dans la confrontation d'hier, vous avez vu, Yamal, quelle classe, 2 buts, passes décisives, provoquer des occasions, récital, il a humilié les joueurs, il a tout fait.
franchement, si vous êtes journaliste, vous devez choisir donc le meilleur. Après avoir vu ce match entre la France et l'Espagne, soyons honnêtes, vous voterez pour Yamal quand même. Vous voterez logiquement pour Yamal. Alors, le débat est lancé dans les chaumières. Qui de Lamine Yamal ou d'Ousmane Dembélé sera élu Ballon d'Or en août prochain? Il faut rappeler déjà que la cérémonie du Ballon d'Or, c'est la cérémonie de France Football organisée par le média français puissant France Football pour élire le meilleur joueur du monde. À l'époque, c'est un événement qui récompensait que des footballeurs européens. C'est pour ça que ça s'appelle en fait le Ballon d'Or européen normalement, France Football, qui est devenu le titre qui représente le meilleur joueur du monde. C'est un titre qui concurrence directement le joueur des best FIFA, organisé par la FIFA qui s'appelait avant le joueur FIFA. À une époque, FIFA et France Football ont passé une convention pour décerner ensemble le Ballon d'Or. Sauf que la convention était une convention de prêt, parce que France Football tenait bien sûr à sa création et estimait que si jamais la FIFA ne respectait pas ses engagements, France Football pourrait à tout moment reprendre son Ballon d'Or. Ce qui s'est passé parce qu'après 5 ans, France Football a repris le Ballon d'Or. À une époque, en plus des journalistes, il y avait des entraîneurs qui votaient et des capitaines de clubs. Désormais, ce sont uniquement des journalistes qui votent et c'est plus tous les journalistes des fédérations associées. En fait, c'est plus tous les journalistes du monde qui sont dans une association, une fédération de football, qui sont affiliés à la FIFA. Non. Désormais, c'est les 100 pays les mieux classés au classement FIFA. Ce sont ces 100 pays-là, désormais, qui votent le Ballon d'Or. Ce sont les journalistes donc qui votent le Ballon d'Or. Donc, ces journalistes ont la lourde responsabilité désormais de décerner le nouveau Ballon d'Or qui est quand même difficile à décerner entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Mais moi, il y a un truc qui me fait rigoler, c'est que donc Dembélé, excusez-moi, c'est un peu personnel ça, Dembélé va avoir peut-être un Ballon d'Or, alors que Vinicius n'a pas eu le Ballon d'Or. Mais le football est complètement bizarre. Vinicius n'a pas eu de Ballon d'Or, mais Dembélé risque d'avoir un Ballon d'Or. Bon, on revient. Dembélé-Yamal, c'est un génie.